Les gars, ça va? Tout à l'heure, tu avais un froid. Cours alors. Madame, bonjour. Quarante ans de canonisation pour Pierre Aumette, qui est né en 1837 ici, dans ce village, et donc qui est parti en Corée. Avant de partir en Corée, il a écrit un petit mot à ses parents, c'est-à-dire surtout ne vous inquiétez pas, le pays où je vais n'est pas la Chine. Donc soyez rassurés, je ne pars pas en Chine. Le pays où je vais s'appelle la Corée. Je ne sais pas si ça les a rassurés ou où c'était quelque part, mais le voilà qui part. Et il nous invite aujourd'hui à écouter la voix du Seigneur, à écouter la voix de Jésus. La voix de Jésus est une voix pleine de douceur et de tendresse. C'est un son plus mélodieux que celui d'une lyre. C'est une parole qui va droit au cœur. Et quand on a le bonheur de l'entendre, il est impossible de résister à ses charmes. Toutes les joies, tous les plaisirs de la terre, toutes les richesses, tous les biens ne sont rien quand on entend cette aimable voix. La musique est la plus charmeuse, fût-elle aussi douce que celle des anges, n'est pas capable d'entraîner comme cette voix divine. C'est une voix qui ne fait pas de bruit, elle est modeste, elle est paisible, mais elle sait toucher les fibres du cœur et il faut lui obéir. Voilà cette invitation que nous pouvons retenir de Pierre Aumette au début de cette fin, d'écouter ensemble la voix du Seigneur. Nous pouvons confier à Pierre Aumette, confier notre diocèse, confier les vocations et nous confier aussi à lui pour qu'il prie pour nous. Et nous pouvons au début de cette journée redire la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. laissez notre évêque nous bénir au début de cette marche. Oui, je vois Saint Pierre Aumette voilà, sur cette stèle qui nous montre la croix. Et vraiment aussi, comme on vient de l'entendre aussi, il nous montre la parole de Dieu, ça veut dire qu'il faut écouter. Et puis aussi regarder, savoir regarder. Il nous montre quelque part le chemin. Je pense que c'est le rôle des saints de nous montrer ainsi Jésus. C'est ce qu'on va faire. Alors, eh bien, que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions faire sur nous, au début de cette journée, ce signe de notre salut et ce signe de l'amour de Dieu pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous distribuer une petite feuille que vous essaierez de garder proche dans vos poches, Oui, avec cette pluie de bénédiction qui nous accompagne. oui, c'est le cas de Ça dire. nous permettra On va être bénis.
de chanter des chants qui nous redisent un peu la vie de Saint-Pierre-Maître. Notre maître de la randonnée. Allez, on peut y aller. On va où? De ce côté-là. Où suis alors? Quelle direction, Jackie? Gauche. Parents de Pierre-Maître ont eu quelques souffrances dans leur vie, ont affronté la douleur et la mort. Et Pierre-Maître écrit à ses parents en 1858 « Je suis sans cesse à me demander pourquoi Dieu vous afflige tant. Pourquoi n'êtes-vous pas encore consolés? Et jamais je ne puis me faire d'autre réponse que celle-ci. Dieu agit comme un ami sage et prudent. Il se plaît à éprouver ceux qu'il aime, afin de voir s'ils l'aimeront toujours, si leur amitié n'est point fausse ou imparfaite. Un style particulier, on est au 19e siècle, une manière d'écrire, une manière de réconforter quand il est encore au séminaire. Et puis voilà, nous sommes devant la tombe des parents, et nous pouvons les confier à la prière de Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et
tout comme les parents de Pierre-Maître, le papa, la maman, a pu au bout d'un moment confier vraiment leur fils en disant Seigneur, non pas notre volonté pour lui, mais ta volonté. Je vais vous proposer un petit geste tout simple, à nous qui sommes parents, à nous qui sommes enfants, de pouvoir par ce petit symbole d'une feuille dorée, de demander aux parents de Pierre-Maître de pouvoir nous aussi confier nos enfants ou confier nos parents et de pouvoir le poser sur la tombe dans une petite démarche qui veut que ta volonté soit faite, Seigneur, pour nous, nos parents, nos enfants ou des amis que nous portons particulièrement dans notre cœur. S'il y en a qui peuvent reprendre le chant pendant que... Feu de l'évangile, feu de l'amour, présence éternelle dans l'appel de Dieu. Feu de l'évangile, feu de l'amour, présence éternelle dans l'appel de Dieu. Cœur attaché à Jésus-Christ. 3. Tu iras jusqu'au martyre, ton sang versé vendredi saint, c'est l'audace née au matin. Feu de l'évangile, feu de l'amour, présence éternelle dans l'appel de Dieu. La foi, Pierre-Maître éveille des signes, là-bas chez nous, que le monde croit. Feu de l'évangile, feu de l'amour, présence éternelle dans l'appel de Dieu. Feu de l'évangile, de l'amour, présence éternelle d'un appel de Dieu. Printemps nouveau de notre Église, la moisson attendue qui lève, Dieu prend le temps de...
À votre avis, qu'est-ce qu'on fait quand on s'apprête à accueillir du monde? On sort l'apéritif. C'est la vie moderne, ça, aujourd'hui. Vous voulez un coup de main? Alors peut-être que... Oui, je vais en prendre. Bonne idée. peut-être C'est pas lourd. on peut se dire que quand on aime à accueillir, on prépare la table Oui, pour voilà. partager. C'est vrai. Donc on s'est dit, à défaut d'avoir une maison hyper lumineuse avec l'apéritif prévu au bar, on va Mettre une belle nappe. au moins voilà, se sentir invité dans cette maison On y qui voit tout fut de celle suite de plus Pyromètre. Ah ouais, ouais. Donc le vase était là pour accueillir les fleurs qu'on aurait cueillies sur la route de Vautan. En bas, on aurait dû, hein, parce qu'il y en avait. Donc on va au moins mettre un peu de lumière à défaut de fleurs. C'est une très bonne idée. Dedans, je dois avoir mon allume. Est-ce que tu sais allumer un briquet ou pas? Non. Tu veux essayer? Ah, c'est pas vraiment un briquet, alors ça va peut-être y Vas-y, arriver. Lilo. Alors, il est pressé. Ah non, je sais. Il est Il y a pressé. une sécurité, mon loulou. Ah ouais. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Non, je sais pas trop jouer avec le fou, moi. Vas-y, mon T'as loulou. raison. je vais y arriver. Ah, fais-en Ah une. non, c'est trop bien. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Dans les jeunes, là. Allez, vas-y. Viens. Allez, regarde. Regarde, force. C'est assez dur. Hein. T'appuies sur le truc vert et tu peux allumer celle-là. Oh, c'est dur. C'est qu'il y a une sécurité peut-être au niveau du... Non, non. Ouais. Mais non, c'est assez dur. Jusqu'à ce que ça s'allume. Attends un peu encore. C'est bon. Est-ce que tu veux réessayer maintenant? Ouais, je vais essayer. Le défi. Bien appuyé sur le bouton. Super, encore. Super. Une fille. Allez. Allez, Allez, allez. montrez que vous êtes capable. Comment ça? Encore un peu plus long. Encore. Un Faut petit peu attendre plus que longtemps. la... Ouais, Il super. faut chauffer Impeccable. bien la... Voilà. Merci beaucoup. Et la lumière. Oh Marie, tu mets la sécurité. Et là, on se sent vraiment accueilli. Oui, oui. Un extrait d'une lettre de Pierromètre quand il est en Corée. La période des pluies ou des grandes chaleurs. je me- Entrez, il y a de la place. Approchez-vous par là. Avancez, entrez. Donc à la période des pluies ou des grandes chaleurs, je me retire dans un village de mon district. Les chrétiens m'afferment ou me bâtissent à leur compte une ou deux chambres en bois et en terre. Je les tapisse de papier. J'y dresse une planche pour servir d'autel, afin de dire la Sainte Messe. J'étends sur le sol des nattes pour m'asseoir et pour dormir. Voilà tout. Je ne suis dérangé pendant ces quelques mois que par des chrétiens du village, par quelques malades à visiter à 3 ou 5 lieues aux environs, ou bien par quelques confrères qui viennent me voir ou que je vais visiter. Ce temps des chaleurs ou des pluies est le seul temps où les missionnaires ont le loisir de se voir. Je peux consacrer quelque temps à l'étude, à la prière, et lorsque les chaleurs sont passées, je laisse tous mes livres et autres objets européens dans ce village, n'emportant avec moi que ce qui m'est nécessaire pour dire la Sainte Messe et administrer les sacrements. Et c'est la même chose chaque année. Finalement, que ce qu'il a vécu ici, mais voilà, dans un autre contexte, peut-être que cette façon de vivre ici lui a permis aussi de vivre là-bas, voilà, dans un contexte particulier. On peut confier au Seigneur nos maisons. Voilà, parce que ce sont des lieux d'habitation où on se retrouve en famille, où on se retrouve entre amis, où on invite, et puis où on peut aussi se reposer, une maison qui reste ouverte à la famille, aux voisins, aux autres. Et ce lieu d'accueil, ce lieu de vie. Peut-être accueillir aussi nos maisons quand on s'y sent pas forcément bien. Et de se dire que c'est un lieu qu'on a à habiter pleinement. Et peut-être que dans cette maison, des fois, le confort était quand même voilà, limité. Et pourtant,
il y a eu des belles choses qui se sont vécues. Et pourtant, il y a des belles fleurs qui ont pu naître dans ces lieux simples et même pauvres. Ça devait être aussi, je pense, un lieu de prière, parce que quand on parle de la vocation de Saint-Pierre au Maître, où est née cette vocation? Eh bien, je pense en premier dans la famille, et certainement que la famille a pu induire et transmettre à la foi qui était la leur. Donc je pense que c'est le lieu aussi d'émergence un peu de cet appel de Dieu avec l'Église. On en arrive, on y retournera. Et puis cette maison, en sachant que la famille est la première, on dit que c'est une petite église, l'ecclésiola, hein, où justement, avec la prière, on peut vraiment, chacun, les parents, les enfants, eh bien, accueillir notre vocation, cet appel de Dieu sur nous. Alors, te bénissons, Seigneur, pour les parents de Saint-Pierre au Maître. Je ne me rappelle plus de leur prénom. Il y avait Pierre, le papa, et Catherine. Pierre et Catherine, avec leurs enfants, 5, je crois. Et Pierre, qui effectivement s'est distingué par cette vocation toute particulière, mais dans la maison familiale, hein, que ce soit aussi un lieu de prière, de chaleur aussi fraternelle, hein, où on s'aime les uns les autres. Car nous n'oublions pas qu'il y a la Sainte Famille, hein, de Nazareth, on fait Saint-Joseph aussi aujourd'hui, Marie et Joseph, qui sont à l'image de ce qui existe au cœur même de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est bien l'amour partagé. Je pense que dans nos familles, eh bien, l'amour doit être partagé. Merci Seigneur pour ce lieu que nous espérons pouvoir entretenir un jour. Hein, mais on peut prier pour que justement parce que c'est la propriété d'une personne, voilà, et on souhaite pouvoir faire l'acquisition de cette maison pour faire le minimum de travaux nécessaires. Ce n'est pas possible aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas chez nous, mais on peut souhaiter que voilà, ça puisse être entretenu, ne serait-ce que pour que ça ne s'écroule pas un jour. Voilà, Seigneur, nous te demandons, en cette fête de Saint-Joseph, que voilà, le lieu puisse devenir vraiment un lieu de pèlerinage. Les Coréens, quand ils viennent ici aussi. Hein, parce qu'ils sont très très reconnaissants de ce que Saint-Pierre au Maître a fait pour eux, hein, et des missionnaires qui sont venus leur apporter et l'évangile, et voilà. Donc Seigneur, nous te demandons vraiment de nous permettre d'entretenir ce lieu pour qu'il soit un lieu de pèlerinage. Amen. 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 Je vous propose de prendre votre feuille, ce qu'il en reste. Mais grande la moisson, fais que surgisse à ta prière beaucoup de saintes vocations. C'est dans ton cœur qu'il a germé l'appel vers d'autres terres, de la Charente à la Corée. Il nous est né des frères. L'amour t'invite au don suprême, te conduit au martyre. Ton sang versé, la graine germe, porte fruit loin dans l'avenir. Tu brilles dans la gloire du ciel, toi, fils de la Charente. Du Christ fut témoin fidèle dans une foi ardente. Pasteur d'une église nouvelle, porteur de l'évangile, tu donnes à tous ceux qui t'appellent la parole qui rend libre. Que cet amour qui nous unit fasse lever des hommes qui n'aient plus peur de proclamer un amour qui se donne.
Ah oui, Alison. Par là, les enfants. Oh, j'ai gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alors, on est juste avant qu'il soit ordonné prêtre, on fait des allers-retours un peu dans sa vie. Je me destine à l'état ecclésiastique et je dois prendre notre Seigneur Jésus-Christ comme modèle, je dois l'imiter. Faut-il alors que je pense aux moyens de mener une vie tranquille, pleine de plaisir, ou bien à compatir aux malheurs des pauvres et à les soulager? Faut-il que je pense à me mettre du côté de ceux qui pourraient être persécutés et, s'il le faut, donner ma vie pour eux? Pour être un bon prêtre, je le répète, il faut marcher sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, au pied de ce calvaire, nous pouvons confier au Seigneur les prêtres qui servent dans cette paroisse et prier pour eux. Prier également pour les vocations. Il n'y a actuellement qu'un seul séminariste, il y en a un, donc c'est bien, en Charente. Et puis bénir le Seigneur parce qu'effectivement il confie à des hommes, j'allais dire de peu de valeur, limités et faibles, le pouvoir de pouvoir transmettre la grâce. Alors la grâce, il faut l'accueillir, il faut vraiment avoir le cœur ouvert. C'est ce que Saint Pierromètre nous invite à vivre. Son Seigneur, il en parle et c'est lui qui va l'accompagner jusqu'en Corée. Alors vous savez, c'est un poète, c'est Péguy, qui dit qu'il y en a qui ne mouillent pas à la grâce. Nous, on mouille à la grâce aujourd'hui. Et vous savez que l'attitude du priant, c'est pas simplement comme ça, les mains jointes, c'est aussi parfois comme ça. C'est-à-dire qu'il faut faire un entonnoir pour en recevoir encore davantage. C'est parce que les grâces se donnent en abondance, mais il faut vraiment les accueillir. Alors, tous les saints nous parlent justement de l'accueil de la grâce de Dieu. Et puis on est au mois de mai, 1er mai, on commence ce mois marial, où on va prier peut-être davantage dans nos familles et dans nos communautés, la Vierge Marie. La tradition nous aide en ce mois de mai. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, disait un chant, je crois. Et je vous propose d'en dire 3, je vous salue Marie, au pied du calvaire. C'est le rappel aussi que Marie était debout au pied de la croix. Quand on prie et à l'heure de notre mort, vous pensez bien que Saint Pierromètre, au jour du martyre, la Vierge Marie, où était-elle au moment du martyre, si ce n'est près de celui qui allait donner sa vie, comme Jésus, par amour pour ses frères. L'idée, ce n'est pas de disparaître de cette terre, l'idée, c'est de faire tout par amour, des petites choses ou des grandes choses jusqu'à la fin. Eh bien, Vierge Marie, au pied de ce calvaire, toi qui es debout au pied de la croix, nous prions avec toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et, comment ça s'appelle, Jacqueline à l'île Bouchard, et puis Bernadette aussi à Lourdes, qui invite à faire le signe de croix, non pas comme quelque chose de machinal, comme du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais vraiment comme une prière. Et on peut prendre le temps aussi de... Alors je vais vous faire, j'avais rencontré cette Jacqueline à l'île Bouchard, qui vous avait montré comment, la Sainte Vierge lui avait montré comment dire son signe de croix. Alors, il pleut, donc je ne vais pas aller trop lentement, mais ça donnait ça quand même. Hein. Au nom du Père. Et du Fils. Et du Saint-Esprit. Amen. C'était 10 fois plus lent. L'idée, c'est que vraiment, on ait le temps de prier. On prie le Père, on prie le Fils, on prie l'Esprit, et on continue à marcher. Courage. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Vocation à aller à l'extérieur, m'est-il venu? Mais il n'en dit pas grand-chose. J'ai tenu toujours, autant qu'il m'a été possible, le secret sur ce point, son désir d'être missionnaire. C'est un moyen de mieux connaître la voix de Dieu qui parle au cœur dans le secret. Dès que cette voix m'a été parfaitement connue, dès que les desseins de Dieu sur moi m'ont paru évidents, je me suis hâté de lui obéir. Elle a laissé grandir en lui cette vocation avant d'en parler, mais il a gardé le secret assez longtemps. Bénis la table. Je propose la bénédicité avec Jésus au bord du lac. On va pouvoir demander que se multiplie, non pas ce que nous avons à manger, parce que nous avons bien suffisamment à partager, mais nos 5 pains et nos 2 poissons, nous connaissons peut-être, vous le connaissez. Je vais le chanter une première fois, tu viens avec moi Nos 5 pains et nos 2 poissons, Seigneur, nous te les offrons, multiplie-les pour la fin des hommes, et qu'ensemble nous chantions ton nom. Nos 5 pains et nos 2 poissons, Seigneur, nous te les offrons, multiplie-les pour la fin des hommes, et qu'ensemble nous chantions ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit. Eh bien, Louise, pas au bout. Si, tu vas au bout. On va mettre à côté de... Et là, il y aura Judith. Prends tes affaires, Louise, parce que... Chacun sa moitié. Hein. Mais t'es pas à côté d'elle? On a pas ça. T'es à côté d'elle, là. Si, ça va. Et comme ça, Judith, elle fait à côté de toi, Jeanne. Allez-y, allez-y. On va approcher les verres. Tu vas emmener le sac à Sabrina. Faut goûter le mien pour voir quel est le meilleur. Il y en a un qui vient de... Je saurais, hein. Ah bah j'aime le bon. Moi. Lui, il n'emmène pas de bouteille, mais... J'en ai emmené une. Des fois j'en emmène. Là j'étais en vélo. Chérie, fais gaffe, je vais prendre bouteille. Nous quand on arrive, pas de problème. On y arrive.
Levez vos verres un peu, levez vos verres. Et merci à cette belle journée et à cette journée de rencontre. 1er mai. C'est quel quartier, il n'y a pas de ils étaient là, où est-ce qu'ils faisaient passer à la télé, c'est ce gamin. Oui. Parce que je ne le fréquentais pas plus que ça. Et après, quand j'allais chez maman tous les jours, bon, qui fait la fille, C'est mignon. Allez, avance un petit peu, avance. C'est mignon. Aujourd'hui, on célèbre les 40 ans de canonisation de Saint-Pierre-au-Maître. C'est quoi une canonisation? Marie, pour les enfants, c'est quoi la canonisation? Tu mets dans le canon, t'allumes? Avant de définir le mot canonisation, on vous invite à déposer vos desserts sur cette table pour faire dessert partagé pour ceux qui ne l'auraient pas déjà mangé. C'est que le père Jean Maillard doit avoir de l'âge aussi, 90 ans. Mais il y a le café, il y a le café. Attends. Non, mais c'est clair, il y a plus rien. Au revoir. Ils sont dans les ateliers, mais Tu vas passer à la télé, là? Tu vas aller faire quoi? C'est faire quoi? il était encore en poste à Châteauroux, il s'en est quand même occupé. Il a remué secrétaire au conseil départemental. Il faut l'autorisation à l'image du testament. Mais là, tu as le petit bouton qui s'allume, donc tu vois. Nous, aux enfants du quartier, on demande aux parents l'autorisation. Mais c'est une obligation. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau? Tu n'as pas prévu un voyage bientôt? Non. Pas pour le moment. Avant, elle montait sur la table, mais il y a des gâteaux. Comme c'est une grande journée festive et que nous avons déjà pour la plupart marché ensemble, pris ensemble, mangé et bu ensemble, on se propose de continuer les festivités. Avec la sieste. Ensemble. On va dire, on a prévu la sieste sur les pelouses à l'extérieur. Et sinon, pour ceux qui voudraient travailler, on va rester à l'intérieur pour rester concentrés. Donc il y a plusieurs choses qui vont vous être proposées à la carte. Il y a des jeux qui sont déjà sortis, pour ceux des invités. Il va y avoir un atelier peinture, un atelier lanterne. Peinture à l'eau. Peinture à l'eau, évidemment. On l'a cherché beaucoup, mais on l'a trouvé. Un atelier lanterne. Il peut y avoir aussi un atelier jeu physique, on va dire, intergénérationnel. On en sera, on verra. En tout cas, tout ça pour vous dire que là, on est en train d'essayer de faire des petits coins pour faire différents ateliers. À loisir, ça pourra tourner. Sachant que l'atelier lanterne et l'atelier peinture, ça peut être chouette que ça tourne vraiment, puisque ce sont deux ateliers qui nous permettent de créer quelque chose qui nous servira pour la messe tout à l'heure. Voilà. Le reste, c'est gratuit,
Mais là, ça peut être chouette d'avoir une participation. Et même si c'est un atelier peinture où on se dit c'est bien, c'est pour les enfants, oui, c'est bien pour les enfants, mais pas que. Donc n'hésitez pas aussi à tourner. Normalement, si vous en sortez bien, vous n'aurez pas les mains sales. Amis entendeurs. Il faut se servir de ses mains. Avec des bouchons. Les bouteilles étant déjà vidées au repas. Voilà, donc vous nous laissez un petit peu de temps, vous allez voir qu'on va faire des allées et venues. S'il y en a qui ont du matériel, pique-nique, etc., ici ou là, n'hésitez pas à réunir vos affaires. Et on se dit que dans 5 minutes, on... Comme à l'armée, là. Je ne pas. Michel, on a tout là. Oui, mais moi aussi, assois là-bas. Alors ça sera aussi utilisé. Faites les choses bien. Hein? Là, il n'y a pas besoin de brasser. Moi je pense que voilà. En fait, il vous faudrait là. Votre scotch c'est le là. Et là, ça peut être. Vous bougez plus ou pas? Dans les bras. On peut faire des plusieurs. C'est avec un bouchon, Ah, pas du tout. Je fais rien là. Oui. Je fais rien. Ils sont pénibles, les journalistes. Oh oui, comme tu dis. Et vous demandez un droit à l'image. Le principal, c'est d'avoir le moins de un maximum, montez en bateau. Allez, encore sur le bateau. Encore de la place sur le bateau. Avec les enfants. Et voilà. Allez, les petits, c'est le bateau. Parce que nous aussi, on se fait déborder par des émotions. Oui, Ça peut dire le qui m'arrive. ça peut arriver, oui. Il est content, il faut commencer. Et on se sur le tour. Voilà, c'est bon. Et alors là, le challenge, vous n'avez pas le droit de vous détacher la main. Il faut amener le cerceau dans le bateau. Attends. Allez. Allez. Mets-le là. Oh, attention, fais gaffe. Allez, dépêche. Mais ouais, je passe pas. Il y en a un autre qui arrive. Non. Oh, mais que non. Ah, bougez. Là.
Moi, ce sera mon bricolage de l'après-midi. Il a fait l'atelier. Très béni par le ciel et par la joie qui a jailli de nos cœurs de pouvoir marcher ensemble, de pouvoir prier ensemble, de pouvoir manger ensemble, de pouvoir jouer ensemble, quel que soit notre âge. Oui, merci Seigneur. Merci aussi pour tous les prêtres présents, bien sûr les prêtres du Voyez-des, mais il y en a également de l'Est et de l'Ouest. Donc voilà, représentant ainsi l'Église de Charente qui fête aujourd'hui les 40 ans de canonisation de Saint-Pierre-au-Maître. Alors, pour répondre à les questions des enfants, canonisation ne veut pas recevoir un boulet de canon. Canonisation veut dire les règles qui permettent de déclarer, voilà, que Saint-Pierre-au-Maître est bien saint. Canonisation, c'était par Jean-Paul II, il a déclaré que Saint-Pierre-au-Maître, avec tous ses compagnons, 103, je crois, sont morts en Corée et nous font le signe de cette sainteté que le Seigneur leur a accordée. Oui, donc un jour de fête pour nous tous, en paroisse, en Voyez-des, en diocèse, dans l'Église universelle. Allez-vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La vigne, les sarments, les racines. Nous avions déjà cet évangile dimanche dernier et il nous est redonné aujourd'hui pour que nous l'approfondissions avec cette grande fête de Saint-Pierre-au-Maître et les 40 ans de sa canonisation. 40 ans que l'Église reconnaît qu'il est saint. Et nous voulons d'abord reconnaître que cette parabole que Jésus nous donne en disant « Je suis la vigne, vous êtes les sarments », portez du fruit. Mon Père, portez du fruit en abondance.
Eh bien, c'est ce qui se passe depuis le début de l'Église, car c'est bien l'image de l'Église universelle qui reçoit des racines, la tradition, symbole des apôtres, la naissance de cette Église qui est non pas une association humaine, mais une volonté divine, car c'est pour son Église bien-aimée que Jésus a donné sa vie, et sa vie en abondance. Oui, l'Église est le don de Dieu. L'Église est le don de Dieu, et nous recevons à la fois la sève, car le fruit de l'Église universelle, ce sont toutes les églises particulières. Et donc, le fruit de l'Église universelle, c'est l'Église de Charente, avec ses fondateurs, Saint Ozone, Saint Cybard, etc. Moi, je suis que le 83e évêque. Il y en aura sûrement beaucoup après moi. Successeur des apôtres, nous rappelant que, profondément, nous plongeons nos racines dans le mystère du cep apporté par Jésus. Oui, je suis le cep, vous êtes les sarments. L'église de Charente est un beau sarment qui a porté beaucoup de fruits au cours des siècles. Quand on voit le nombre d'églises, quand on voit le nombre de monastères, d'abbayes, qui ont poussé à droite et à gauche, on se dit, oui Seigneur, tu as été fidèle à donner ta grâce en abondance. Pierre-Maître est un fruit de l'église de Charente. Fruit de l'église de Charente, il a pu recevoir, je veux dire, pomper la sève, qui est passée par le cep de l'église de Charente, mais également son attachement au Christ. Le cep, c'est aussi, voilà ce qui a permis à la sève d'aller jusqu'au petit Pierre. Par sa famille, par son curé. Par contre, on ne sait pas qui était le curé, enfin je ne crois pas qu'on sache qui était le curé à l'époque. Par sa catéchiste, ou son catéchiste, par ses amis de catéchisme, par ses amis d'école, avant de rentrer aussi au séminaire, car sa vocation n'est pas née comme ça, par hasard. C'est parce que la sève est passée, pompée par les racines, transmise par le sel au sarment. Et Pierre-Maître est un magnifique fruit de l'église de Charente. Pierre-Maître est aussi ce cep qui a transmis la sève à l'église. C'est assez étonnant de voir que ce petit Charentais vivant dans ce coin, je vais dire reculé, pas reculé, voilà, c'était la vie en abondance ici à Ézec. Ceci dit, il a porté du fruit quand il était en Charente, et puis mais sa vocation est née. Il a été appelé parce qu'il faut être attaché profondément au cep qui est le Christ lui-même, le Christ dans sa parole, le Christ dans les sacrements. Car par le baptême, le Père nous reconnaît comme son Fils unique. Et par le baptême, le Fils nous reconnaît comme une partie de lui-même. Il nous transmet la sève. C'est quoi la sève, si ce n'est l'Esprit Saint? L'Esprit Saint qui nous permet de porter du fruit. Non pas parce que nous sommes brillants et compétents, mais parce que Dieu est bon et veut utiliser, j'allais dire, notre faiblesse pour donner un bon fruit. Non pas du verjus, mais un bon fruit. Et c'est ce que vraiment le Seigneur nous invite à vivre. Fruit auprès de sa famille, tout fruit dans le district qu'il a pu servir. Ce courage, car il faut du courage pour suivre l'appel de Dieu. Mais Dieu donne la force d'accomplir ce qu'il nous demande, toujours. Nous sommes parfois inquiets, un peu découragés, lorsque nous nous regardons, alors que le Seigneur veut que nous puissions lui faire confiance, comme les apôtres dans les actes des apôtres, comme Saint Pierre-Maître, quand il a décidé de rentrer chez les missions étrangères de Paris. Partir en Chine, à l'époque, était toute une aventure, il a mis presque une année pour y arriver. En partant, en disant au revoir à papa et maman,
Il savait qu'il ne les reverrait jamais, mais qu'il les reverrait au ciel. Il les a confiés au Seigneur, et les parents, qui forcément n'avaient peut-être pas la vocation, mais ça a suivi, maintenant ils sont très contents d'avoir récupéré leur fils saint en Corée. Ceci dit, ça a été une rupture difficile, certainement pour eux. Le Seigneur nous demande parfois des choses difficiles, mais avec la force qui nous communique. Oui, il est aussi, Pierre-Maître est aussi un fruit. Nous verrons tout à l'heure, nous accrocherons des grappes de raisin sur ces cèpes. Le cèpe n'est pas fait pour être tout seul. Le cèpe est fait pour transmettre la sève. L'Église est faite pour transmettre l'Esprit. Et je peux transmettre l'Esprit parce que par mon baptême, je suis missionnaire. L'Église de Charente, le doyenné Nord, la paroisse de Ruffec est destinée à donner l'Esprit, à transmettre cette richesse de la foi. Aussi, nous pouvons vraiment demander au Seigneur, et par l'intercession de Saint Pierre-Maître, de donner à l'Église de Charente toutes les vocations dont elle a besoin pour que la parole puisse être annoncée. Car comment croire si personne ne vient me le dire? Mais comment le dire si je ne suis pas envoyé? Et comment je peux être envoyé si je ne suis pas appelé? Il n'y a pas de crise de l'appel aujourd'hui, car le Seigneur appelle. Il n'y a que des crises de la réponse. Et si chacun d'entre nous, nous faisons la volonté de Dieu, ce doyenné va être transformé, et l'Église de Charente, dans un grand feu d'amour. Car allumer les foyers, allumer la fraternité, allumer le souci de la justice, c'est bien cela que le Seigneur veut. Et c'est ce feu-là qui a emporté Saint Pierre-Maître et qui doit m'emporter aussi. Car il est saint, puisqu'il est canonisé, hein, vous avez compris que la canonisation, ça veut dire que l'Église le reconnaît saint. L'Église ne l'a pas transformé en un saint, c'est Dieu qui l'a sanctifié. Et vous savez que pour les étapes de canonisation, on demande aux saints de faire un petit miracle pour montrer qu'il est bien aux côtés de Dieu. Voilà, c'est la condition pour pouvoir être déclaré saint. Beaucoup de choses autrement, mais je ne vais pas développer. Ceci dit, nous entendons par Saint Pierre-Maître cet appel et cet appel à la sainteté. Nous avons marché ce matin, on aurait pu, avec nos lampions, avec nos croix, voilà. Nous voulons être des saints. 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 Ça s'appelle une procession, ça s'appelle une manifestation, ça s'appelle une proclamation. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint n'est jamais refusé à ceux qui le demandent. Et c'est parce que nous ne demandons pas assez d'esprit que nous ne sommes pas transformés. Et le Saint est toujours joyeux. Il peut souffrir, mais la joie ne le quitte pas. C'est ce que nous voulons vraiment demander au Seigneur à travers ce temps, à travers ce jour, à travers cette époque, on pourrait dire difficile, mais est-ce qu'une époque a été facile dans l'histoire des hommes et dans l'histoire de l'Église? On retombe toujours dans les mêmes ornières, de la violence, de la guerre, etc. On pensait que c'était terminé, que l'expérience avait suffi pour nous en délivrer. Et non. Il n'est pas dit que demain il n'y ait pas des persécutions encore vis-à-vis des chrétiens, d'une manière ou d'une autre. Mais ce que nous savons, c'est que l'Église traverse les siècles et Jésus a bien dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Si nous ne recevons pas la sève et l'Esprit Saint, c'est parce que nous nous coupons de cette source profonde. Aussi, réjouissons-nous, frères et sœurs, pour ce jour, car Saint Pierre-Maître a des cadeaux à nous faire. Au ciel, c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et Saint Pierre-Maître, ce qu'il a à faire aujourd'hui, il se réjouit d'être en Dieu, c'est le bonheur infini, c'est l'abondance. N'imaginez pas qu'il puisse faire la fête de cette manière-là, en s'aimant ainsi au cœur même de la Trinité. Et voici que quand nous le prions, que nous lui confions des intentions, et les intentions de prière, nous les confions vraiment de manière ferme, décidée, Saint-Pierre, au Maître, petit saint charentais, mort en Corée, et là, nous écoute. Je ne veux pas dire qu'il nous exauce, mais comme il est en Dieu, tout ce qu'il est demandé, il le confie à Dieu et Dieu à travers lui.
peut exaucer nos prières. Vous savez que nos frères et sœurs de Corée sont extrêmement reconnaissants pour les saints fondateurs de l'Église de Corée. Nous y avons été avec quelques-uns c'était en 2016 ou 2017, aux 150 ans l'anniversaire des martyrs de Corée. Nous avons vu cette église jeune, cette église dynamique, qui a des chemins de croix incroyables, grandeur nature, partout, parce qu'ils ont le sens de la croix. Ils ont le sens aussi d'une souffrance qui n'est pas simplement le signe de l'anéantissement, mais le signe profond de cette transformation pascale. Et quand on évoque les saints venus de France, ils sont dans une reconnaissance, j'allais dire, éternelle. Et c'est pour ça qu'il y a, alors depuis le Covid, ils viennent un peu moins, mais qu'il y a des quarts de Coréens qui viennent ici, à Ézec. Souhaitons que la maison natale puisse se retrouver un peu pour pouvoir mieux évoquer le saint de Charente. Ils ont une reconnaissance et ça fait partie des fruits car Saint-Pierre, au Maître, était greffé sur le Christ. Le Christ le reconnaissait comme une partie du même et le Père le reconnaît comme son Fils unique. Et voici que l'Esprit Saint l'a envahi. Et c'est ce que notre vocation à tous, que nous soyons célibataires, mariés, consacrés, ordonnés. Oui, le Seigneur veut que nous soyons des saints pour sa gloire, pour le bonheur de ceux que nous fréquentons et pour notre paix intérieure. Vous pouvez souffrir, vous pouvez être triste, mais vous n'avez aucune raison de ne pas être joyeux de la joie que le Seigneur nous donne. Amen. Il peut y avoir aussi des enfants depuis beaucoup plus longtemps qui peuvent se mettre dans la procession pour manifester que c'est bien toutes les générations qui peuvent encore et toujours offrir leur vie au Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour porter du fruit. Feu de l'évangile, feu de l'amour, présence éternelle de la paix de Dieu. Feu de l'évangile, feu de l'amour, présence éternelle de la paix de Dieu. Vers d'autres cieux tu es parti. Nous reconnaissons ainsi éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint-Pierre et de ses compagnons. En répandant leur propre sang comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. Amen.
C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Ces offrandes en répandant sur elle l'esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'abondance de la joie que nous aurons à servir le Seigneur puisse être vraiment un grand témoignage de foi et d'amour. Aussi, je vais, avec cette bénédiction, bénir aussi des images qui vont vous être distribuées en signe souvenir de ce jour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Louons grâce à Dieu. Il y a un autre service qui n'a pas été mentionné dans les remerciements. C'est la mairie de Nanteuil-en-Vallée, Madame le maire, ainsi que son service technique qui s'est vraiment montré à nos petits soins pour tondre dernièrement en début de semaine tout autour et nous mettre à disposition gracieusement la salle des fêtes qui était bien utile en ce jour de beau temps. Voilà, et merci pour cette église qui est parfaitement bien tenue. Et puis, si vous ne connaissez pas la tombe des parents de Saint-Pierre-Romain, vous allez au cimetière et vous repérez la tombe où il y a plein de palmes que nous avons laissées ce matin, des palmes dorées en signe de sainteté, que cette famille sainte intercède pour nous tous. Merci à vous de votre présence et de la joie que nous avons célébrée ensemble. Merci. Du Christ tu fus témoin fidèle.
pleuvoir. C'est beau, hein. C'est beau le printemps en France. Hein. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, il pleut fort, là. Non, c'est vrai. Oui, mais vous êtes couvert. Vous... Je lui ai proposé ma calotte, il n'en a pas voulu. Bon, bah c'est bien. Ouais, voilà, c'est bien. Voilà. Belle ça.